Oui, nous sommes toujours là. Si vous étiez là il y a quelques temps, il y a eu un bug de son. J'espère qu'il n'y est plus. Et donc on est toujours en train d'essayer de tenir ces bonnes résolutions de l'année, à savoir faire du sport, prendre du muscle. Et bien évidemment, c'est dur. Du coup, c'est pour ça qu'on est chez Mon Stade avec donc des experts qui vont pouvoir vous donner quelques conseils sur comment tenir ces bonnes résolutions. Et nous sommes tout d'abord avec Stéphane, qui va nous présenter quelques exercices à faire pour commencer à perdre un peu de graisse éventuellement, ou à prendre du... Surtout se remettre en forme après les fêtes et bien commencer l'année 2017 avec plein de bonnes résolutions sportives. On va vous proposer 3 exercices très simples à faire chez vous qui vont vous nécessiter que 2 matériels, une chaise et un tapis. Donc 3 exercices. Le premier qui va donc cibler les membres inférieurs. Vous allez venir vous asseoir sur la chaise, chercher l'autograndissement au niveau de la colonne vertébrale, allonger les bras, avoir un angle de genou qui soit ni trop en avant, ni trop en arrière, les pieds bien appuyés au sol et venir sur la montée, pousser et expirer. Inspirer sur la descente, sur asseoir, expirer sur la montée. L'idée étant de chercher à être le plus dynamique sur la montée, donc vraiment avec beaucoup d'énergie, et par contre de contrôler au maximum la descente. En termes de progression, on peut vous conseiller de démarrer par 2 séries, 3 séries, de 10 à 15 répétitions. Vous donnez une récupération au maximum d'1 minute avant d'enchaîner les séries. Premier exercice. Donc ça va faire une fois tous les 2-3 jours. Hein, voilà, l'idée étant, sur un principe de progression, de redémarrer sur une espèce de circuit training maximum 3 à 4 fois par semaine. Donc une fois tous les 2 jours étant l'idéal pour reprendre l'activité physique. Mon deuxième exercice, qui va cibler un petit peu plus la sangle abdominale, c'est du gainage, c'est la planche. Vous avez sûrement entendu parler à la télé, sur internet. L'exercice est simple. Je mets sur mon tapis. Je mets les mains bien à plat au sol, d'accord, donc pas de mains nouées, bien à plat. Mes épaules sont au-dessus de mes coudes, d'accord. Je mets ni les coudes trop sur les extérieurs, ni les coudes trop à l'intérieur. Mes pieds, l'écart entre mes 2 pieds, c'est la largeur de mon bassin. La largeur de mon bassin, c'est la distance entre mes 2 crêtes iliaques, d'accord. Ce n'est pas la largeur de vos hanches. Je place mes pieds par rapport à la largeur de mon bassin, je me mets en place au niveau de mes bras, et là je vais chercher à ni trop creuser au niveau de la colonne, ni trop enrouler au niveau de celle-ci. Je vais trouver une position où ma colonne est plate. Une fois que je suis là, je vais serrer mes fessiers, serrer mon transverse, donc vous pensez à contracter fort au niveau de vos abdominaux et maintenir la position en statique en ayant une respiration régulière. Le regard ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, légèrement devant ma ligne de main. Et je maintiens la position. On peut, en termes de progression, commencer par 10 secondes, puis 20 secondes, 30 secondes. Une fois que je suis capable de faire 1 minute sans difficulté, je peux passer sur le deuxième stade de ce gainage, où je vais juste venir enlever le support genou en contact avec le sol. C'est le même principe, les mêmes positions que tout à l'heure, les consignes de départ. Bien placé, les pieds ancrés, et je vais venir décoller, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Bien à plat, et maintenir la position. Pareil, de 10 à 1 minute. 2-3 séries, étant une très bonne charge d'entraînement pour reprendre l'activité physique. Et alors, 1 minute, c'est grand max, ou si on peut tenir 3 minutes, c'est bien, ou ça sert à rien? Il n'y a pas d'intérêt. L'idée étant de venir complexifier l'exercice, plutôt de monter sa durée. On avait déjà 2 progressions sur cet exercice-là, d'abord à genoux, puis ensuite qu'avec les mains et les pieds comme support. Le niveau suivant, on peut donner pour les gens un petit peu plus sportifs, ça va être de venir mettre des mouvements dynamiques dans notre gainage. Là, vous voyez, on est en statique, on ne bouge pas, on se concentre uniquement sur la respiration. Le mouvement dynamique va être de venir lever un pied, que ce soit dans l'axe vertical ou alors l'axe horizontal. Oh là là. Mais pas de corps chewing-gum où je bouge le corps dans tous les sens, d'accord. L'idée étant, comme on l'a dit, de bien contracter ses fessiers, de bien engager le transverse, de bien serrer au niveau du ventre, pour
pour que j'ai uniquement un travail dynamique au niveau des hanches. Okay. Mon deuxième exercice, donc. Un petit troisième exercice pour cibler voici le haut du corps, les pompes, pareil, exercice très simple à aborder, en appui sur les genoux. La distance entre mes mains est équivalente à la largeur entre mes deux épaules. Ni trop serré, ni trop écarté. En reprise, toujours. L'axe, enfin la distance entre mes poignets et mes épaules, je suis ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. D'accord ? Je suis légèrement derrière l'axe vertical des poignets. Je pense à serrer au niveau du ventre, contracter mes fessiers, le regard légèrement devant la ligne de main. Mes épaules sont ni trop rentrées, ni trop sorties. D'accord ? Je trouve le juste milieu. Je fixe bien les omoplates et je vais venir inspirer et souffler. Quand vous descendez, la tête ne rentre pas. La tête passe légèrement devant votre ligne de doigts. J'inspire et je souffle. Je cherche à freiner au maximum ma descente. Je contrôle, je contrôle, je contrôle. Et être dynamique sur la montée en expirant. Vous pouvez compter 3 à 4 secondes le temps de descente. 1, 2, 3, 4. Expirez et remontant de manière la plus dynamique possible. Pareil, au niveau du temps de travail, du nombre de répétitions, on peut partir sur 2-3 séries de 10 à 20 répétitions. Toujours entrecoupé d'une phase de récupération allant de 30 secondes à 1 minute. La progression, comme sur la planche vue précédemment, je vais venir sur les genoux. Même principe, même largeur, même distance entre les deux mains. Bien placé au départ, je serre le ventre, je serre les fessiers, j'ancre mes orteils dans le sol, je vais venir lever, et c'est le même principe, je contrôle la descente, et je souffle de manière dynamique. Voilà, jusqu'à 20 répétitions, 3 séries, 4 séries pour les meilleurs. Très bien. Eh ben, déjà, voici déjà quelques exercices à pouvoir faire chez vous pour pouvoir commencer tout ça. Alors, je sais qu'il y a une question pour avoir le téléphone à l'horizontale. Alors, je suis désolée, on a eu quelques problèmes et on a un peu peur que ce soit le mauvais horizontal. On va rester en vertical. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Et ensuite, alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons avec nous un médecin du sport qui va répondre. Voilà, nous commençons avec nos petites questions, mais surtout, voilà, je voyais qu'il y avait Béatrice, si je ne me trompe pas, qui disait... non, c'était Annie qui disait que ce sera pour l'année prochaine, les bonnes résolutions pour se mettre au sport, parce qu'elle dit rien ne fonctionne, donc je me méfie. Et donc, voilà, nous sommes avec notre médecin du sport, Roland. Voilà, je n'oserais pas le qui va donc nous expliquer quelles sont les techniques à faire pour faire en sorte que nous puissions tenir nos bonnes résolutions et faire effectivement du sport toujours dans 3 mois. C'est pas facile, hein, la preuve, cette remarque de cet internaute qui se donne 1 an pour trouver la bonne solution pour s'y remettre. Donc il y a autant de solutions que de personnes, hein, je crois que... Mais enfin, il y a des principes généraux. Le premier, d'abord, c'est de se donner un objectif. Si on n'a pas d'objectif, eh bien, on ne s'y met pas. L'objectif, il peut être pour sa santé. Voilà. On a tout simplement aujourd'hui une maladie chronique. Enfin, simplement, on a une maladie chronique, un diabète, un problème cardiovasculaire, de l'ostéoporose ou d'autres qui sont des maladies pour lesquelles l'activité physique est une thérapeutique, aujourd'hui validée, c'est-à-dire aussi efficace que le médicament. Donc, à proposer en complément du médicament. Donc, si vous avez une maladie chronique et si vous souhaitez vous donner les meilleures chances de guérir, l'activité physique s'impose comme un soin. Donc ça peut être un objectif. Vous avez un deuxième objectif possible qui est de vous mettre au sport, d'avoir avec vos copains au bureau, allez, l'année prochaine, on fait la Parisienne, ou les 5 km, ou les 10 km de je ne sais quelle ville. Eh bien, ça peut être une motivation pour faire ça. Et puis, en plus, l'intérêt, c'est de le faire avec un copain ou une copine, ou plusieurs, parce que l'accompagnement est un élément clé, en tout cas, le plus souvent retrouvé comme étant facteur de succès. Et puis, on peut avoir une troisième motivation, aller simplement se remettre en forme, parce qu'on est en surpoids, par exemple, c'est un problème qui est souvent rencontré. Et l'activité physique, c'est mieux encore que le régime, ou en tout cas, ça doit se faire en complément, parce qu'au-delà de faire perdre du poids, ça va surtout transformer votre graisse en muscle. Et je dirais même que cette formation peut s'objectiver beaucoup plus que par balance, pour qu'elle ne devienne plus une obsession, par la diminution de son tour de taille. Voilà, on peut perdre une taille, 2 ou 3 de robe ou de pantalon,
sans perdre de poids. C'est la preuve qu'on a transformé son muscle en graisse et donc on a regagné sa forme au sens de prévenir un certain nombre de maladies, et puis on a aussi regagné sa forme au sens de l'esthétique, puisque ce qu'on recherche avant tout, plutôt que le poids que personne ne peut voir, c'est sa silhouette. Et alors, comment faire en sorte que donc les conseils, c'est vraiment y aller avec un ami pour être sûr que si dimanche j'ai pas la motivation d'aller courir, ce soit lui qui passe un coup de fil en disant allez on y va. Est-ce qu'il y a d'autres conseils comme ça que... Alors oui, alors, ce premier conseil marche bien. Enfin, il marche pour moi. Hein. Je veux dire, voilà, nous on est 3 à courir tous les dimanches. Il y a des dimanches où j'ai pas envie, mais enfin quand ça sonne et que j'ouvre la porte et que les gens viennent, mes copains en survêtement pour m'accompagner, j'y vais, quoi. Voilà. Donc c'est un bon conseil. Le deuxième, c'est de ne pas se donner d'objectifs inatteignables. Donc on ne va pas réfléchir à l'échelle de l'année. Allez, on peut donner à l'échelle du mois, par exemple. En un mois, on va se donner l'objectif, les objectifs que Stéphane nous a montrés. Voilà, au début, on fait des pompes à genoux, et puis en un mois, peut-être on va réussir à faire une ou deux pompes en enlevant les genoux. Donc ça, c'est des objectifs possibles. Il faut néanmoins, pour y arriver, ne pas en faire trop. Donc c'est je passe de rien tous les jours. D'abord, là aussi, la récupération fait partie de l'entraînement. Et puis, il ne faut pas non plus en faire pas assez, parce que si on n'en fait pas assez, on ne voit pas le résultat. Et si on ne voit pas le résultat, je veux dire, c'est pas très motivant. Donc, je confirme, j'appuie bien sûr le conseil de Stéphane en disant qu'un jour sur deux, un jour sur 3 fois par semaine est quelque chose de tout à fait raisonnable, même qu'il faut s'imposer, parce que la durée d'action de l'activité physique, elle est de 48 à 72 heures, donc comme un médicament pour reprendre la pilule au bon moment, c'est-à-dire à peu près 3 fois par semaine. Et donc, il y a quelqu'un qui pose des questions, qui dit qu'il a un problème de côlon et que, effectivement, il voudrait se remettre au sport en partie pour ça, et il demande des conseils. Alors, est-ce que le premier conseil, c'est d'aller voir son médecin et voir quel sport faire avec son médecin? Oui, alors, en tout cas, c'est difficile de parler d'un problème dont on ne connaît pas la nature. Un problème de côlon, c'est quoi? Est-ce que c'est une maladie du côlon? Est-ce que c'est autre chose? Mais enfin, en tout cas, pour certaines maladies du côlon, qui sont des maladies chroniques, l'activité physique est un élément qui peut accompagner la maladie. Mais la démarche la plus logique, c'est d'abord d'aller voir son médecin qui vous suit pour cette maladie, qui va donner éventuellement les limitations ou les précautions ou les adaptations. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'activité physique, dans la dernière loi de santé, fait partie des choses que le médecin généraliste peut prescrire. Donc allez voir votre médecin et en fonction des adaptations ou des limitations qui seront signalées à votre encadrant, qui sera un coach médico-sportif, eh bien, vous pourrez reprendre en toute sécurité. Mais je suppose qu'il ne faut pas se lancer forcément sur le premier sport qui passe. Il faut peut-être faire attention. Le premier sport qui passe, déjà, il faut le choisir. Donc on va choisir en fonction de son copain ou de sa copine qui va vous entraîner, en fonction de ses affinités. Voilà, on a vu à la télé, on admire tel champion, on a envie de faire un peu comme lui. Ou aussi en fonction de ses aptitudes. Hein. Encore que, on peut être petit et jouer très bien au basket. Il y a de la place pour tout le monde, mais en fonction de ses aptitudes, on ira plutôt vers ces sports-là. Mais quel que soit le sport qu'on va choisir, pour que ça se passe bien, il faut d'abord avoir les compétences pour le pratiquer. Et les compétences pour le pratiquer, c'est les bases que Stéphane a expliquées. C'est déjà avoir une posture, être capable de maintenir sa posture, parce qu'il n'y a pas de sport possible en toute sécurité et efficacité si on n'est pas capable de maintenir une bonne posture. Donc c'est les abdominaux, les lombaires, les exercices de gainage. Et puis après, en fonction du sport, on va de toute façon la plupart du temps avoir besoin de ses jambes. Donc là aussi, améliorer ses compétences musculaires est le préalable. Et puis d'autres sports peuvent avoir leur spécificité. Mais la condition physique de base, c'est se donner les moyens de faire n'importe quel sport avec sécurité, mais en plus avec efficacité. Donc non seulement on risque moins, on risque que de gagner, on va dire, mais en plus on va améliorer ses performances. Bon, il y a quelqu'un qui fait de la publicité pour la Zumba, apparemment. Pourquoi pas, hein. Voilà, et pourquoi pas, alors pour surenchérir sur ce bon conseil, il y a des grands débats sur l'activité physique c'est bon, le sport c'est mauvais, la différence entre l'un et l'autre. Alors moi, ce qui plaît, c'est la définition de l'American College of Sports Medicine, ça fait sérieux, hein, il y a le film Tel Post, qui dit que finalement, on pourrait appeler sport toute activité physique qui entraîne un progrès, une amélioration de sa forme et de sa condition physique. Et toute activité physique, ça peut être la Zumba, le tango, le tennis, la course à pied, peu importe, si on a un objectif de progrès. Maintenant, on peut aussi faire de l'activité physique sans objectif de progrès et uniquement pour le plaisir ou le loisir, mais là, c'est une autre motivation.
Alors, il y a Romain qui dit « J'ai 29 ans et un sport élec. Est-ce que cela suffit avec 2 heures de sport par semaine ?» Un sport élec, alors est-ce que ce serait un appareil d'électrostimulation qui... Alors oui, c'est la mode aujourd'hui. Alors, ils sont connus depuis très longtemps, ces appareils d'électrostimulation. Comment ça marche? C'est des électrodes qu'on met sur le muscle, et puis on envoie des charges électriques, et puis ça entraîne une contraction du muscle. Alors on les connaît depuis très longtemps, c'était surtout utilisé en médecine, dans des circonstances où la personne n'est pas capable de contracter spontanément, activement ses muscles. Par exemple, vous venez d'être opéré d'un genou, vous ne pouvez pas bouger le genou, et bien l'électrostimulation va permettre d'entretenir certaines capacités musculaires pendant cette période. Alors l'extension de des indications, eh bien, on la trouve parfois dans le sport de haut niveau, où on associe à la fois un mouvement volontaire à cette électrostimulation. Ça me paraît très sophistiqué et sûrement pas un conseil de première intention à donner à quelqu'un qui s'y remet. Il faut d'abord être capable de contrôler ses positions, et ça, l'électrostimulation n'y peut rien. Et d'autre part, il faut d'abord être capable de contracter volontairement ses muscles, parce que ça a beaucoup plus d'avantages, entre autres de faire travailler différemment son cœur, sa respiration, etc. Mais enfin bon, voilà, il y a certaines indications où pourquoi pas. Alors, je suis un peu en retard sur les questions, hein, je suis désolée. Je vais tout court. Marie demande quels exercices à faire pour ceux qui ont tout le temps mal au dos. Alors, sûrement, déjà sûrement se doter. Bon, le mal au dos, c'est multifactoriel, donc voilà, mais on va s'occuper de la partie physique. Donc le mal au dos est souvent la conséquence d'une insuffisance des muscles du maintien. La colonne, c'est comme le mât d'un navire, on va dire, et puis on va dire que les haubans, c'est les muscles. Eh bien, il faut que ces haubans soient capables de se contracter, et en plus de se contracter de façon coordonnée. Alors, il y a 2 groupes musculaires, devant c'est les abdominaux, derrière c'est les lombaires. Il faut se les renforcer. C'est le préalable après à la capacité à maintenir une bonne posture, mais cette bonne posture, ce sera aussi d'être capable de bien respirer. La respiration fait partie des éléments du maintien de la posture. À titre d'exemple, puisqu'à mon stade on mesure tout, sur une population, je crois, d'environ 200 personnes qu'on a à la fois testées en capacité abdominaux et lombaires et entraînées pendant 3 mois, on a amélioré de 60% leur capacité, les capacités de ces muscles. Alors ne croyez pas, et je ne veux pas faire le prétentieux qu'on est des gourous, pas du tout, on ne fait pas mieux qu'ailleurs, on fait juste bien, on fait comme les gens qui font bien, mais ce résultat incroyable est le reflet de l'incroyable faiblesse qu'on a, chacun d'entre nous, sur ces muscles-là qui ne travaillent jamais quand on est sédentaire et en particulier en position assise. Donc l'encouragement, c'est que renforcer ces muscles, c'est le point de départ, mais comme on part de très bas, eh bien les progrès sont très rapides, et un programme à 3 mois peut déjà régler une partie du problème. Je ne dis pas que c'est tous les problèmes, la lombalgie, c'est compliqué. Et alors, Stéphane, peut-être, est-ce que tu auras un exercice pour le dos? Je vais vous montrer un exercice très simple à mettre en place chez vous. Ouais. Toujours sur notre fameux tapis. Alors, on va chercher, dans un premier temps, à aligner ses chevilles avec ses genoux et ses hanches. D'accord? Donc, pas de jambes écartées, pas de jambes faussées. Me placer en mettant les épaules bien basses, pas d'épaules. Chercher l'allongement au niveau de la colonne, comme au niveau de la nuque. Je ne vais pas venir ici, vous voyez, trop creuser, ni trop écraser. Vous devez avoir, on imagine l'image de la petite fourmi qui passe au-dessous, d'accord? Donc je laisse suffisamment d'espace pour laisser passer la petite fourmi, d'accord? Donc la colonne est à plat. Une fois que je suis ici, je vais engager mon transverse, donc en contractant, serrant au niveau de la taille, et chercher, via la force que je mets avec mes mains sur le tapis, à décoller le bassin au maximum. Donc les fessiers se contractent. Maintenir la position 5, 10, 15 secondes, puis redescendre et remonter, tout en gardant mon alignement qui est très important, cheville, genoux, hanches, dans l'axe, d'accord, durant mon temps de maintien. Bon, et bien très bien. Et donc ça c'est pareil, on le fait 30 secondes, on fait une pause 15 secondes. 5 secondes. Ouais. Qu'on va répéter 5-6 fois. Et puis après faire 15 secondes, qu'on va plus répéter que 3 fois. Puis aussi peut-être faire 2 fois 30 secondes. Voilà, donc ça c'est un exercice pour ceux qui ont mal au dos, qui veulent un peu bosser tout ça. On va pas... Ah mince Une dernière... Ah zut, alors en plus, voilà, comme on a pris du retard, on a peut-être une toute dernière question. Lorraine demande, est-ce que tout ça peut avoir un effet sans une alimentation saine? Oui, mais c'est de faire les deux. Je veux dire, c'est pas grave de bien manger. Voilà, donc il n'y a pas de compétition, l'activité physique et la nutrition.
En tout cas, l'alimentation seule est sûrement insuffisante pour retrouver la forme. Hein, parce que, par exemple, ceux qui veulent perdre du poids simplement en mangeant moins, eh bien, il faut savoir que quand on perd du poids en mangeant moins, on perd essentiellement du muscle, plus de muscle que de graisse. Et puis, si par hasard on ne tient pas et qu'on reprend ce même poids, on va reprendre plus de graisse que de muscle. Donc, on va aggraver le déséquilibre entre la graisse et le muscle, qui est un élément fondamental de la santé. Donc, et puis aussi, dernier point, c'est que on le constate, se remettre à une activité physique régulière, souvent ça nous amène naturellement vers des aliments plus sains. Enfin, moi, à titre personnel, par exemple, quand je fais rien, je suis plus attiré vers les sauces et le gras, et quand je m'entraîne régulièrement, sans que j'ai besoin d'y penser ou de faire un effort particulier, je suis plus attiré vers les légumes, les viandes grillées, etc. Donc, mais faites les deux, Lorraine, ça marchera mieux encore. Bon, du coup, voilà. Alors, on abandonne Roland qui a malheureusement un rendez-vous. C'est de notre faute. On a pris du retard, donc on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on refera ça avec plaisir. Voilà. Merci Roland. Donc sachez, voilà, j'ai vu quelques questions. Je vais peut-être répondre très rapidement. Quelqu'un qui demandait s'il était nécessaire de voir un cardiologue avant de se mettre au sport. Je pense, alors j'espère que je dis pas de bêtises, mais à moins que vous ayez des soucis de santé, il faut voir un médecin. On va reposter cette vidéo après, vous pourrez bien évidemment la revoir. On a déjà un petit peu donné ces conseils pour tout ce qui est problème de maladie, etc. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous... alors à la fin, il y a une petite... il y a quelque chose qui va s'afficher en haut à gauche ou à droite. Vous pouvez suivre nos prochains lives du coup. Et puis on ne manquera pas de revenir à mon stade pour poser toutes les questions que vous voulez poser